Et si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans d'autres versions, il est dit la pluie de l'automne et du printemps. Et donc, tu recueilleras ton blé, ton mou. Le mou ici, dans d'autres versions, il est dit ton vin et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras. Je retournais la Bible, je ne peux pas vous dire combien de fois. Combien de fois je retournais le page de l'Ancien Testament, le page du Nouveau Testament, pour rechercher la révélation sur la pluie, sur la bénédiction, les cycles de la bénédiction divine. Je compris qu'il y a des lois qui gouvernent notre monde. Il y a des lois établies par Dieu qui sont éternelles et inviolables. Dieu dit, si vous observez mes lois, les lois s'observent. Si vous suivez mes lois, Dieu dit, je vous enverrai la pluie en leur saison. L'observation de lois, l'observation de principes, l'observation des règles établies par Dieu et qui sont éternelles. Et c'est là où, en tant que chrétiens, nous échouons lamentablement. Maintenant, écoutez ceci. Le manque de conformité, le manque d'obéissance à ces lois établies par Dieu, fait en sorte que nous n'avons pas souvent les résultats attendus, les résultats escomptés. Je vais donner un exemple tout simple. Dieu décide d'envoyer en Israël la manne. Il dit aux enfants d'Israël, il établit les lois. Il dit, vous ramasserez la manne du matin jusqu'au soir. Personne ne pourra garder la manne jusqu'au lendemain. Vous mangerez ce que vous aurez récolté le matin. La Bible dit ceci. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de verre et cela devint infect. Dieu leur avait dit, vous ramasserez la manne jusque vendredi soir. Le vendredi soir, vous en ramasserez le double. Parce que le sabbat, vous n'en ramasserez pas. Mesdames et messieurs, écoutez cette aventure. Pour ceux qui notent, je suis dans Exode chapitre 16. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais spécialement le verset 20 et le verset 27. La Bible dit, le 7e jour, qui est le jour du sabbat, la Bible dit, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et n'en trouvèrent point. Maintenant, regardez-moi pendant quelques instants. Je suis en train d'introduire le message de ce matin. Dieu établit de loi.
Dieu établit des limites. Dieu établit des principes. Il dit, vous ne ramasserez pas le samedi matin. Vous ne garderez pas jusqu'au lendemain. Il y a des gens qui en gardent jusqu'au matin. Conséquence, la Bible dit que cela devint infect. Et le sabbat, il y en a qui se sont aventurés. Ils sont sortis de leur cœur. Ils sont allés cherchant à ramasser la même. La Bible dit quoi? Ils n'en trouvèrent point. C'est-à-dire, ils pouvaient jeûner. Ils pouvaient prier. Ils pouvaient se coucher par terre. Il n'y aurait jamais eu de manne le jour du sabbat. C'est-à-dire, en d'autres termes, le manque de conformité à la loi de Dieu a fait en sorte que ils ne pouvaient jamais trouver de la manne. Frères et sœurs, ces études que je suis en train de faire me révoltent en même temps. Je partageais avec un ami qui m'a dit, Léopold, nous devons relire les Écritures. C'est là où nous échouons lamentablement en tant que chrétiens. Nous entrons dans une forêt sans en maîtriser les lois, sans en connaître le principe. Maintenant, écoutez cette déclaration que je vais faire. Le manque de résultats lié à l'absence de l'observation de lois éternelles établies par Dieu fait en sorte que toutes nos armes, tout notre armement est dirigé vers les démons. Quelqu'un a compris ce que je dis? Je vais répéter cela. Dieu m'a dit, répète-le, c'est tellement important. Notre ignorance quant à l'observation de lois établies par Dieu fait en sorte que nous mettons tout sur le dos des démons. Nous mettons tout sur le dos des démons, des sorciers. C'est cela la réalité. Nous parlons ce matin de la pluie, de la bénédiction divine. Mesdames et messieurs, nous avions parlé de la nouvelle lune, nous avons parlé de la pleine lune. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. Mesdames et messieurs, la bénédiction de Dieu obéit à un cycle. Et la bénédiction divine est une bénédiction qui est souvent liée aux saisons. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, toute forme de bénédiction était liée à la pluie et aux saisons. Je réfléchissais ce matin lié au cycle agricole. C'est-à-dire la prospérité au milieu du peuple d'Israël était liée à la prospérité agricole. La pluie, c'est elle qui a porté la bénédiction.
Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu n'arrête pas de dire que je vous enverrai la pluie en son temps. I will send the rain in a due time. Je n'enverrai pas la pluie à n'importe quelle saison, à n'importe quel moment. J'enverrai la pluie en son temps. C'est-à-dire la pluie n'arrive qu'à une saison. Lorsque vous allez dans les Écritures, vous allez découvrir qu'il y a deux saisons principales. Regardez-moi, il y a deux saisons principales. Il y a la saison de l'automne et la saison de printemps. C'est-à-dire la saison de l'automne coïncide avec le mois de septembre et octobre. Donc le mois de Tishri. Tandis que la saison du printemps, ça coïncide avec mars et avril. C'est coïncide avec le mois de Nissan. Mesdames et messieurs, j'étais étonné, sidéré quand je faisais ces études. Vous allez constater en guise de rappel que le mois d'automne, la saison d'automne, en fait correspond au mois de Tishri. C'est le mois où Christ naquit, le commencement de toutes choses. Et vous allez constater que le mois de Nissan, mars, avril, correspond au mois de la mort de Jésus-Christ. Écoutez ceci, mesdames et messieurs. Le mois de Tishri, ou la saison d'automne, c'est la saison au cours de laquelle commençait les premières pluies. C'est la saison au cours de laquelle commence les premières pluies. Lorsque la Bible parle de pluie de la première saison, il s'agit de pluie de l'automne. Lorsque la Bible parle de pluie de l'arrière-saison, il s'agit de Nissan, mars et avril. La deuxième saison. Ce qui est étonnant, c'est que les trois dernières fêtes de l'Éternel coïncident à la saison de l'automne. Et les trois premières fêtes coïncident avec la saison du printemps. Écoutez-moi bien. Mesdames et messieurs, toute la richesse, toute la bénédiction du peuple d'Israël était liée à la terre. Ce matin, je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, en réalité, toutes les richesses qu'un homme peut avoir proviennent de la terre. C'est-à-dire les coltons, l'industrie laitière, et même pour que les animaux soient en bonne santé, ils dépendent de la terre. Je comprends donc que toute la richesse de l'homme est liée à la terre. Et donc, lorsque vous n'exploitez pas la terre, vous êtes pauvre. Et c'est ce qui explique que la RDC soit vraiment dans les derniers rangs. Parce que nous avons abandonné la terre.
Toute la richesse que l'homme peut avoir liée à la terre. Alors, la terre ne peut produire que lorsqu'il y a la pluie. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette première saison, la saison de l'automne. La saison de première pluie. La saison de première pluie. Et sachez-le, frères et sœurs, que de la même manière, Dieu bénit physiquement par la pluie en cette période, en cette saison. De la même manière, la bénédiction spirituelle est liée aussi à cette saison. Ce n'est pas en vain que Dieu a décidé de ranger toutes les fêtes de l'Éternel, les 3 dernières fêtes de l'Éternel en cette saison. Parce que c'est pendant cette saison ici que nous avons la moisson, n'est-ce pas, de raisins et d'olives. C'est pendant cette saison que nous récoltons le vin et l'olive. Et c'est pendant la 2e saison, mars et avril, au mois de Nissan, que commence la moisson de céréales, qui se termine le jour de la Pentecôte, au mois de mai. En d'autres termes, je suis en train de dire ceci: Dieu bénit en fonction des saisons. Et ces saisons, il les a fixées lui-même. Il les a fixées. Il a fixé l'automne. Il a fixé le printemps. Il a fixé le mois de Tishri. Il a fixé le mois de Nissan. Ce sont là les 2 saisons principales. Le peuple pouvait s'attendre à la bénédiction de Dieu. Si c'est vrai sur le plan naturel, c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Parce que tout vient d'en haut et se matérialise sur la terre. Maintenant, écoutez ceci. Vous pouvez s'aimer. Mais tant qu'il n'y a pas de pluie, tant qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de récolte. C'est là où Dieu est Dieu. Et si longtemps que la pluie n'est pas tombée, vous pouvez avoir tout semé, mais il n'y a pas de moisson. C'est ce qui fait que plusieurs de nos territoires, le territoire de notre destinée, est souvent sec, improductif. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de moisson malgré tous les efforts. Non seulement qu'on ne maîtrise pas le temps et les saisons de la bénédiction de Dieu, mais également l'absence de la pluie. L'absence de la pluie. C'est pourquoi nous avons raison. En ce mois de Tishri, en cette saison d'automne, nous avons raison à chaque instant de demander la pluie de la bénédiction. Nous avons donc raison de demander la pluie. Nous avons raison de demander la pluie. Nous avons raison de demander la pluie.
Parce que c'est la saison des pluies. C'est la saison de la bénédiction. Le lundi, je disais ceci. Vous voyez, c'est à la fin de la fête des tabernacles. Pendant tout ce temps, les Juifs demandent la pluie. Pardon, ils font mention de la pluie dans leurs prières. Ils font des prières demandant la pluie. Mais c'est le dernier jour, c'est-à-dire le plus grand jour. La fête de Tishri était célébrée le dimanche. Le dimanche combien? C'était le dimanche 16. La fête de Yom Kippour, la fête d'expiation, sera célébrée le 26. Le premier Tishri c'était le 16. 10 jours après, c'est le 10e jour de Tishri, c'est la fête d'expiation. Après, le 15e jour Tishri, c'est la fête de tabernacle. Donc la fête de tabernacle commencera le 30 septembre jusqu'au 9 octobre. 9 octobre. Maintenant, le dernier jour, ça sera le 9. Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur cette terre, et qu'il célébrait avec les Juifs la fête des tabernacles. Jean chapitre 7, la Bible dit, le dernier jour, le plus grand jour, Jésus s'est tenu devant la foule et dit que celui qui a soif vienne, que source d'eau vive couleront de son sang. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. Ce jour-là, aujourd'hui, dans la communauté juive, c'est le même jour où les Juifs font la prière la plus solennelle demandant la pluie à Dieu. Dieu sur l'année, il bénit en fonction des saisons. Et quand vous avez la révélation de la saison, comme les Juifs, les dépositaires de la loi, vous pouvez demander réellement la pluie. Et c'est ce que chacun de nous doit faire tout au long de ce mois, septembre et octobre. Mesdames et messieurs, je t'en supplie, cette saison, c'est une saison. C'est la saison de la bénédiction. C'est la saison de la visitation divine. C'est la saison où tout ce qui ne produisait pas doit produire. C'est la saison où ce qui était stérile doit commencer à produire. Et je le prophétise au nom de Jésus sur quelqu'un, que tout le territoire qui était sec reçoivent la pluie au nom de Jésus. Reçoivent la pluie au nom de Jésus. Que tout ce qui était stérile refonte au nom de Jésus. Car c'est la saison de Dieu maintenant. La saison de la pluie. C'est la saison où nous devons demander la pluie. Et j'ai compris un mystère. C'est pendant cette saison où Dieu demande beaucoup aux enfants d'Israël en termes d'offrande et en termes de dîmes. Bizarre. C'est pendant cette saison ici. Frères et sœurs, nous devons connaître Dieu, le Dieu que nous servons. La connaissance des lois. Il dit, si vous êtes docile aux lois, établissent. Si vous suivez mes lois,
à votre pays la pluie. Si vous observez les lois établies. Et oui, je vous enverrai la pluie. Et le Seigneur continue en disant, je vous donnerai la supériorité sur vos ennemis. Je ferai ceci, je ferai cela. Je ferai ceci, je ferai cela. Frères et sœurs, dans la Bible, nous avons un cas. 1 Samuel chapitre 12 verset 17. Le peuple était arrivé au temps de la moisson. Le temps de la moisson, mais il n'y avait pas de moisson parce qu'il n'y avait pas de pluie. Le peuple était en train de pleurer. Ils attendaient la pluie, mais la pluie n'arrivait pas. En d'autres termes, en lieu et place de la moisson, vous allez récolter quelque chose d'autre. Samuel dit ceci: ne sommes-nous pas à la moisson de blé? Ne sommes-nous pas à la période où nous devons moissonner? Frères et sœurs, le peuple qui n'avait pas connu le temps de la moisson, il pouvait passer outre cette saison si Samuel n'avait pas apporté la révélation selon laquelle que c'est ce temps-ci de la moisson et que nous devons demander la pluie. Frères et sœurs, vous savez, Dieu parfois n'y peut rien. Jésus a pleuré, il a sangloté sur Jérusalem en disant ceci: Jérusalem, Jérusalem, vous n'avez pas connu le temps de la visitation. C'est l'exemple que je venais de donner avec la manne. La loi de Dieu dit: vous n'en ramasserez pas les samedis, les sabbats. Les têtus, il y en a toujours. Ceux-là qui sont sortis de leur maison pour aller ramasser la manne, il n'en a pas trouvé. Vous allez injurier Dieu. Vous allez dire Dieu est injuste. Vous allez dire Dieu m'a abandonné. Vous allez dire Dieu m'a oublié. Attention, Dieu c'est un Dieu de loi, c'est un Dieu de principe. Vous sortez le samedi matin, même si vous semez de 9h à midi, il n'y aura pas la manne. Parce que la loi dit qu'il n'y aura jamais de la manne. C'est ce qui fait que même sur l'année, nous ne connaissons pas les saisons de bénédiction comme Israël à cette époque. La moisson était arrivée. Et Samuel eut l'intelligence. Non, non, non. Nous devons maintenant demander la pluie. Et quand ils ont demandé la pluie, Dieu a envoyé la pluie. Frère, le temps est arrivé. Aurore a mal encore, Eric travaille. Le temps est arrivé, moi et mes collaborateurs, que nous puissions étudier profondément les lois de la nature. Frère, pour ceux qui sont arrivés en retard, je dis ceci: notre manque de résultats, le manque de résultats, conséquence de notre ignorance de loi établie par Dieu, fait en sorte que nous puissions décharger tout le temps sur les démons, sur les sorciers. Attention, il y a deux réalités différentes. Et je vous ai dit ceci. Et c'est là où le diable a l'avantage sur nous. Lorsque vous ne savez pas que ces temps-ci je dois invoquer la pluie, le diable aura avantage sur vous. Vous allez s'aimer, il va venir détruire.
Et il va se moquer de vous. Pendant que vous êtes en train de tirer à boulet rouge. Au nom de Jésus. Il est en train de rigoler. Simplement parce que vous êtes en déphasage. Vous êtes en déphasage avec la loi établie par Dieu. Samuel dit, c'est le temps de la moisson. Église, je te dis que c'est le temps de la moisson. La moisson de raisin et de solive. Étonnant. Pendant la saison d'automne, maintenant c'est la saison du vin. Tandis que pendant la saison de printemps, pour ceux qui sont arrivés en retard, j'ai établi deux saisons principales au cours desquelles Dieu bénit. Mars et avril, septembre et octobre. Dans d'autres mois, vous savez, la faveur de Dieu, elle est là constante. Mais Dieu a établi les choses ainsi. Il a reparti les saisons ainsi. Il sait que mars et avril, vous semez les céréales. Et vous commencez la moisson. Et vous terminez la moisson le jour de la Pentecôte. Et Dieu a établi les limites. Remarquez ceci, mars et avril, c'est le pain. Et automne, septembre, octobre, c'est le vin. Printemps, c'est le pain. Septembre, octobre, automne, c'est le vin. Mesdames et messieurs, est-ce que j'aurai le temps de vous parler du pain et du vin? Dieu dit, quand j'enverrai la pluie, vos airs regorgeront du blé, du vin et de l'huile. Écoutez ceci. Le blé produit le pain. Le raisin produit le vin. Le vin symbolise la joie. La saison d'automne. Cette saison ici, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que tu puisses sourire. Que tu puisses rire en cette saison d'automne. Que tes rides puissent lâcher prise. Et que le sourire vienne dans tes lèvres. Au nom de Jésus-Christ. C'est le mois de fin. C'est le mois de la joie. Et le mois de mars, Nissan, c'est le mois de céréales. C'est le mois du pain. Vous savez, chaque sabbat, le juif, il présentait 12 pains. 12 pains. Aujourd'hui, dans les synagogues, à chaque sabbat, ils présentent un pain qu'on appelle halal. Le pain symbolise la vigueur, la permanence de la bénédiction de Dieu, car la manne est tombée pendant 40 ans. La manne a cessé le jour où Israël a récolté le blé à Gilgal. Jésus a dit, donne-nous le pain quotidien. La provision nécessaire. Et Jésus, pendant la Sainte Seine, il associe le pain au vin. Melchisedec, quand il vient voir Abraham, il donne à Abraham le pain et le vin. Les deux saisons de la bénédiction divine, représentées par le pain et représentées par le vin. Mesdames et messieurs, en cette matinée, nous n'avons rien d'autre que de demander la pluie. Samuel a dit, ne sommes-nous pas à la moisson de blé? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie.
Samuel invoqua l'Éternel. Et l'Éternel envoya le même jour la pluie. Laissez-moi vous dire ceci. Je le répète depuis des dimanches et des dimanches. Vous avez un pouvoir sur la nature. Aucun démon, aucun sorcier ne peut compromettre. Je donnais l'exemple de Samuel. Il a invoqué le feu. Il a arrêté la pluie. Parce que vous êtes une autorité. Vous avez été introduit dans l'ordre de Melchisedec. L'ordre du pain et du sang. En d'autres termes, vous pouvez commander la pluie de descendre. Vous pouvez commander le feu de consumer vos ennemis. Vous avez été introduit dans l'ordre de Melchisedec. En d'autres termes, l'ordre du pain et du sang. Jésus a dit, vous le ferez en mémoire de moi. Le pain et le sang représentent les deux saisons de la bénédiction divine. Le printemps et l'automne. Et quand la Bible dit, Dieu vous enverra la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. La première saison c'est l'automne, c'est ce mois-ci. Et l'arrière-saison c'est printemps. Mars, avril. Mesdames et messieurs, comment voulez-vous qu'on vous parle de ces choses? Je donnerai à votre pays la pluie opportune. La pluie en son temps. Vous venez de passer combien de mois ici sans pluie? Dans certains commentaires juifs, en son temps, il y a un rabbin qui a parlé de la nuit, le nuit de la saison. Il y a un autre rabbin qui a dit le nuit de Shabbat, le nuit des sabbats dans une saison. Et quand vous allez dans Wikipédia, Wikipédia vous dira que le premier pluie tombé en Israël mi-septembre, mi-octobre. Wikipédia. Non, le premier pluie tombe mi-septembre, mi-octobre. Mesdames et messieurs, la Bible dit, il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. J'aimerais que l'un de mes collaborateurs travaille un peu sur ces concepts. Église des cieux, porte des cieux. Je t'ouvrirai mon bon trésor, les ciels, et je t'enverrai la pluie. Restons un peu dans les lois naturelles établies par Dieu. Nous allons revenir sur les démons Mireille après, mais maintenant étudions un peu les lois établies par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La pluie symbolise la bénédiction. Quand il n'y avait pas de pluie, en Israël, c'était le chaos. C'était le pleur et le grincement des dents. C'est pourquoi Zacharie dit, demandez la pluie à l'Éternel. Frères et sœurs, je suis conscient de la sécheresse de ton terrain. Tu as fait des efforts, mais au finish, il faut que quelque chose du ciel vienne. Une touche divine. Pour que les choses se débloquent. Vous avez sémé, vous avez essayé, mais vous ne connaissez pas les saisons de pluie de la moisson. Aujourd'hui, ce pauvre prophète est utilisé par Dieu
pour venir ouvrir votre intelligence, vous dire que we are in the right season. Nous sommes dans la saison de pluie. Et le cycle agricole, la bénédiction qui était liée au cycle agricole était le symbole de la bénédiction divine pour le peuple. C'est-à-dire au cours de ce mois, vous avez le devoir de dire Seigneur, envoie la pluie sur mon champ desséché, desséché par le chemin, la stérilité et l'improductivité. Il y a manque d'avancement, manque d'opportunité. Seigneur, envoie la pluie. Envoie la pluie. Demandez la pluie. C'est comme quand Jésus a dit, le Père ne peut pas refuser le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Dieu ne refusera pas de libérer la pluie quand tu en as fait la demande, de libérer le feu quand tu en as fait la demande. Jésus s'est adressé au vent. Jésus s'est adressé à la mer. Jésus s'est adressé à l'arbre. Josué s'est adressé à la lune. Josué s'est adressé, n'est-ce pas, au soleil. Et tous les mouvements que Moïse faisait en Égypte, quand Dieu lui disait, lève les bâtons, lève la main, et il y a des mouches qui arrivent. C'était en corrélation avec le soleil et avec la lune. Frères et sœurs, celui qui observe mes lois, Dieu dit dans Lévitique 26, il a dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et vous le mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous. Vous savez, frère, la phrase qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, frère, quel que soit l'effort na yondeko, ce qui nzambe akitisi mbula te, ndeko okolona okobukate, okolona diable akoya kobebisa. Voilà pourquoi nous devons connaître les saisons et les temps de la bénédiction et de la visitation divine. Frères et sœurs, maintenant je vais terminer en vous disant ceci. Vous voyez que Dieu commence toujours par la pluie. Même quand vous allez dans Deutéronome, vous verrez la Bible dire ceci. Il dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dieu dit ceci: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais attention, vous verrez que toutes ces bénédictions sont consécutives à ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur ouvre son bon trésor, le ciel, et qu'il t'envoie la pluie. La pluie sur le territoire de ta destinée. Parce que c'est la saison de la pluie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Pouvons-nous tenir debout? La moisson est là.
La moisson est là. La moisson est là. La moisson est là. Voyez-vous, Moïse, si nous n'avons pas eu cette révélation, on allait continuer à lier le démon au lieu de regarder, de prier que Dieu ouvre son bon trésor, car c'est la moisson. Il y a des moments où nous devons lier, mais il y a des moments où nous devons parler à la nature et à l'ordre naturel des choses de nous bénir. Frère, moi, il y a des matins quand je prie, je dis ceci, que les arbres me bénissent, que les hommes me bénissent, que le ciel me bénisse, que la terre me bénisse.